vous le savez les amis, le 1er janvier 2016, le livre d'Adolf Hitler, Mein Kampf, entrera dans le domaine public. À cette occasion, l'éditeur Fayard annonce qu'il va en publier une nouvelle traduction, accompagnée de moult avertissements et multiples annotations, composant un appareil critique à vocation prophylactique, au cas où l'ouvrage tomberait entre les mains innocentes d'esprits particulièrement faibles, comme par exemple Nadine Morano, ou encore la totalité des électeurs de Robert Ménard à Béziers. En apprenant la nouvelle, le sang de Jean-Luc Mélenchon, déjà naturellement porté vers l'ébullition permanente, n'a fait qu'un tour. Et le leader du Front de gauche a vertement tensé la maison Fayard, qui se trouve être également son éditeur, en menaçant de changer de crèmerie si elle menait à mal ce funeste projet. Son principal argument pour s'y opposer étant le suivant: éditer, c'est diffuser, et comme les idées de ce brave Adolphe n'ont jamais eu autant d'apologistes plus ou moins explicites en Occident depuis la fin de la guerre qu'en ce moment, c'est peut-être pas la peine d'en remettre une couche. Ce à quoi ceux qui sont favorables à la publication lui répondent: Mein Kampf étant d'une rare indigence théorique et la prose de son auteur chiante comme la mort, c'est le cas de le dire, il ne risque de convertir que des déjà convaincus, et en plus, le proscrire serait une façon de le sacraliser. En principe, vous me connaissez, moi je suis systématiquement d'accord avec Jean-Luc. Mais sur ce coup-là, je dois avouer que j'ai un peu de mal à me positionner. Je suis d'autant plus embarrassé que, figurez-vous, que la maison Fayard, toujours elle, doit publier le texte de mon spectacle « Didier Porte à droite ». Excellent spectacle, soit dit en passant. Or, j'ai déjà touché la moitié de mes avaloirs et je me vois mal dénoncer mon contrat, même par solidarité avec Jean-Luc. Dans ce cas, il faudrait que je les rembourse. Le problème, c'est que la moitié des avaloirs en question, je l'ai déjà dépensé. J'ai acheté du pinard avec, du très bon, du Moret-Saint-Denis 2009, une merveille. Bref, je suis coincé. Ajoutez à cela que la parution de mon texte est également annoncée pour le début de l'année 2016, un texte qui s'intitule, je le rappelle, « Didier Porte à droite ». Ça commence à faire beaucoup. En conséquence de quoi, je vais profiter de la tribune que m'offre Mediapart pour lancer l'avertissement suivant. Je n'ai rien à voir avec ce monsieur Hitler. La concomitance de nos deux publications par un même éditeur ne doit en aucun cas laisser préjuger d'une quelconque proximité idéologique entre nous. Quand je dis Didier Porte à droite, et c'est pour de faux. Sans compter qu'il paraît que Mein Kampf est écrit dans un style pâteau et ennuyeux. Ce n'est pas le cas du tout de mon texte à moi, dont tout mon entourage s'accorde à vanter la légèreté et le caractère prime-sautier. D'ailleurs, je me permets de le stipuler à l'intention de mon éditrice chez Fayard. Merci de ne pas accompagner la publication de mon œuvre d'un appareil critique, concocté doctement par un aréopage de directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la blague foireuse et du jeu de mots à connotation anatomique de mauvais goût. Par contre, et là je m'adresse au directeur de marketing de Fayard, si vous pouviez vous inspirer du solide volontarisme qui a présidé à la distribution de Mein Kampf au moment de sa sortie, je n'y verrais que des avantages. Je rappelle que le livre d'Adolf Hitler était offert gratuitement à tous les jeunes mariés, mais faisait l'objet d'une obligation d'achat par tous les fonctionnaires du Reich en exercice, ce qui a donné un sérieux coup de fouet à sa diffusion, disons-le tout net. Et alors, pour la promo, là je m'adresse à l'attaché de presse de la maison Fayard, tout bien réfléchi, je me disais qu'un plan média conjoint ne serait peut-être pas une si mauvaise idée. Non, parce que moi, tout seul, avec mon texte de spectacle, aucune émission, un tant soit peu prescriptrice, ne va m'inviter. Alors que Mein Kampf, on aurait pu demander à Jean-Marie Le Pen de venir en parler sur les plateaux et rappeler par exemple qu'il en avait offert un exemplaire illustré à sa petite Marine, en même temps que sa première poupée Barbie. Malheureusement, il ne veut plus en entendre parler, Jean-Marie, quand il a appris de la bouche même de Benjamin Netanyahou que ce n'était pas Hitler qui avait eu l'idée de la solution finale, mais qu'elle lui avait été soufflée par le grand mufti de Jérusalem. Vous n'imaginez pas sa déception au menhir. Le simple fait d'apprendre que c'était un arabe qui avait eu une si bonne idée, ça l'a miné, le pauvre vieux. Donc, si vous voulez, les copains de chez Fayard, je m'occuperai de la promo des deux ouvrages en même temps. Grâce à Mein Kampf, je devrais logiquement être invité dans toutes les émissions, à part peut-être le Jour du Seigneur, et hop, une fois dans la place, je sors mon texte à moi avec un petit speech un peu enlevé sur le thème « Je ne suis pas d'accord avec ce qu'a écrit Adolphe, n'empêche que dans ce pays, on ne peut plus rien dire sans que la police de la bien-pensance et du politiquement correct vous tombe dessus. Et toc, on va faire de grandes choses avec Dolphy. Salut !»